Salut tout le monde, alors bienvenue sur le nouveau concept. En fait, on en fera quelques-unes avec les youtubeurs, donc ça sera les analyses de héros, mais avec en fait l'avis de chacun youtubeur, donc ça sera disponible sur nos chaînes, bien sûr. Donc aujourd'hui, ça sera l'analyse de Zoulag, donc avec un système de notation. À la fin, on fera en fait la moyenne de tous les notes des youtubeurs, donc avant les analyses de tout le monde, on va faire la présentation de Zoulag. Alors, la classe, donc c'est une classe paladin, d'accord. Donc sa résistance, elle résiste contre les dégâts de sable, hein, d'accord. Donc elle a 669 d'attaque, de défense 782, la vie elle a 1433. Donc elle est vitesse mana moyenne. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Le lanceur et les alliés à proximité récupèrent 612 PV sur 4 tours. Le lanceur et les alliés proximité reçoivent plus 46% de défense pour 4 tours. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 74% de défense contre les compétences spéciales pendant 4 tours. Lien élémentaire invoque un sbire sombre pour tous les alliés sombres avec 5% de PV et 5% d'attaque héritée du lanceur. Donc c'est parti pour les analyses de quelques youtubeurs. Bonjour à toutes et à tous, c'est Boria Bogoris. Alors aujourd'hui, on regarde Zulak, le nouveau héros 5 étoiles. Donc pour moi, c'est un héros support offensif, c'est un mélange de Cadillac et de Melander costumé, avec sa défense contre les CS et contre les attaques automatiques, et son soin par tour aux alliés à proximité. Donc c'est pas un héros d'attaque pure, mais un bon soutien, quoi. Donc je lui donnerai un 13 sur 20 pour toutes ces raisons. Ensuite, en tant que héros défensif, alors Zulak a des stats de tank et une classe paladin. Sion de l'emblème donne tout de suite un gros intérêt pour être un tank. Malheureusement, en fait, comme elle n'attaque personne, pour moi, c'est vraiment pas, c'est un tank par défaut, on va dire. Un peu comme Boltus dans les 4 étoiles quand on n'a pas encore de bon tank. Ça tient, mais c'est pas vraiment la meilleure idée du siècle. Donc je dirais que c'est un 8 sur 20 parce que ça peut faire le café, mais à peine, quoi. Ensuite, en flanc, ça peut être une possibilité si vous avez un tank frappeur style Richard ou ce genre de héros. Après, c'est pas l'Amérique non plus, donc c'est vraiment bof bof, voire bof moins, quoi. Je mettrai un 6 sur 20. En arrière, comme c'est un héros qui a tendance à aider elle-même et ses voisins, la mettre en 1 ou en 5, c'est carrément stupide, je trouve, donc c'est carrément un 0 sur 20. Ensuite, pour les événements de défi, il n'y a aucun intérêt. Elle fait pas de dégâts d'attaque, donc le but dans les événements défi, c'est de scorer à mort. Sinon, même avec des 4 étoiles, on peut tout finir, donc aucun intérêt. Donc c'est une bulle aussi, un beau 0 sur 20. Alors en attaque de ruée, en def c'est bof, hein, un 10 sur 20. Ça peut être utile si on n'a pas trop d'autres choses. En attaque, c'est un peu mieux qu'en raid classique ou GDA, donc je mettrais peut-être un 14 sur 20. Enfin, je pense que c'est un bon soutien qui peut être vraiment utile. Alors là où elle a tout son intérêt, c'est dans les tournois booster de bonus. En def, elle a 3 bonus, donc 60% de bonus, donc c'est top, quoi. C'est 60% de bonus, donc c'est un bon 15-16 sur 20, quoi. Et en attaque, en 3-2, c'est bien, mais alors, ou 3-1. Mais en 4-1, ou le mieux c'est en mono, c'est avec le lien élémentaire en plus, c'est 4 bonus, donc 80%.
Donc bah, moi je lui donne un 18 sur 20. En bataille sanglante, comme c'est un héros qui donne de la survivabilité aux copains, bah, il n'y a aucun intérêt de la mettre. Donc c'est 0 sur 20. Et en titan, c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre. Mais bon, c'est vraiment si à la rigueur c'est votre seul 5 étoiles et que même en 4 étoiles vous êtes à la bourre. Donc je mettrai un 2 sur 20, c'est vraiment juste histoire de. Voilà, je vous dis à bientôt. Topette. Bonjour à tous, ici c'est Rec, et c'est parti pour mon analyse. Alors, Zulag est un héros 5 étoiles violet, complètement orienté défense. Ses statistiques sont celles-ci, 669 d'attaque, c'est très faible, 782 de défense, c'est très fort, 1433 de points de vie, c'est très fort. Donc complètement orienté défense, elle a une classe paladin, donc ça lui va parfaitement, puisque paladin permet d'augmenter de 25% sa défense. En plus, elle a une résistance innée aux dégâts du sable. Bon, bah, c'est très bien. Elle est moyenne. Alors moyen, bah, si c'est un bon héros qui a un impact, ça pose pas de problème, même si évidemment je préfère les rapides. Ensuite, sa compétence spéciale qui s'appelle barrière robuste. Alors, du coup, elle octroie à elle-même et ses alliés plusieurs choses. D'abord, ils peuvent récupérer 612 PV sur 4 tours. Ils récupèrent 46% de défense sur 4 tours sur les attaques normales et 74% de défense contre les compétences spéciales. Et en plus, elle invoque, elle a un lien élémentaire qui permet d'invoquer un sbire sombre à tous les alliés sombres avec 5% de PV et 5% d'attaque. Ça me paraît un peu ridicule parce que 5% de PV, ça fait environ 71 PV. Et du coup, vu qu'elle va rencontrer des adversaires qui seront sûrement des 5 étoiles, eh bien, leur frappe, en fait, bah, détruira largement, sans problème. Donc, je vois pas l'intérêt. 70 PV, ça me paraît quand même très très faible. Alors, maintenant, on va la noter. Donc, d'abord en offensif. Eh bien, en offensif, moi, je vois franchement aucune utilité à avoir un personnage qui protège que 3 personnes. On part déjà avec 5 personnages, d'une certaine manière, c'est pas beaucoup, donc il faut quand même bien choisir ses compétences. Donc, en offense, pour moi, eh bien, je vais être radical, hein. Pour moi, c'est 0 sur 20. Ensuite, en attaque, excusez-moi. En attaque, c'est 0 sur 20. Ensuite, en défense. En défense, eh bien, écoutez, elle a des statistiques de tank et elle a des compétences de tank. Donc, on pourrait considérer que c'est un bon tank, mais de mon point de vue, eh bien, pas du tout, parce que c'est typiquement le genre de tank que moi j'aime beaucoup attaquer. Il suffit de balancer plein de tuiles sur elle si vous n'avez pas un bon puzzle. Et puis en vrai, il se passe pas grand-chose. Ok, ils se régénèrent. Bon, ben, de toute façon, vous les aviez pas attaqués parce que vous n'aviez pas de bon puzzle. Et puis ils se défendent. De toute façon, vous pouvez pas les attaquer puisque vous n'avez pas de bon puzzle. Donc en fait, ça pose aucun problème. Et si vous aviez un puzzle correct, eh bien, il suffit de partir avec des debuffers. Donc pour moi, ben, finalement, c'est vraiment le genre de personnage que j'aime pas du tout, à vrai dire. Donc, en tant que. Je vais quand même lui mettre, on va dire, un petit 12, parce que, bon, pourquoi pas, ça reste. Elle a des statistiques, elle a la bonne classe, elle a des compétences qui. Je peux comprendre que certains aiment, donc je vais être raisonnable, je vais mettre un 12 en tank. En flank, par contre, je vais lui mettre un 5. Et à l'aile, je vais encore lui mettre un 0, désolé. Ensuite, pour les événements défis, alors c'est pas du tout ce qu'on attend d'un héros d'événement défi. On cherche d'énormes dégâts tuiles, donc injouable en événement défi. Et ensuite, pour les tournois. Alors, le tournoi attaque de ruée. Ok, pourquoi pas. Attaque de ruée en tank. Je vais lui mettre un 14. Parce que ça peut être pratique quand même d'avoir quelqu'un qui protège, qui soigne. C'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Ensuite, pour le tournoi booster de bonus, là, bah, franchement, c'est vraiment bien, hein. Elle octroie 1, 2, 3. 3 personnages, enfin 3, en gros, ça fait 60% d'attaque supplémentaire. C'est quand même très intéressant. Et puis, si vous la mettez en tant qu'accompagné avec 2 autres violets, eh bien écoutez, il y a un petit sbire qui se passe. Donc, très bien. Je vais lui mettre 18.
Ouais, 18, c'est pas mal. Et ensuite, pour le tournoi sans soin, eh bien écoutez, là c'est pareil, hein, sans soin, juste la défense, ça ne suffira pas. En plus, moyenne, bon voilà. Donc en soin, je vais lui mettre 0, hein, je suis vraiment désolé. De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos que ce sera qui tout double, hein. Ce sera souvent comme ça, qui tout double. Ah oui, j'avais oublié la note des titans. Eh bien, ce sera un 0 pour les mêmes raisons que pour les événements défis. Ce n'est pas du tout le genre de héros et de compétences que l'on cherche pour faire énormément de dégâts. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt. À plus. Salut tout le monde, c'est Soubarix. Donc on va essayer de faire une petite grille de notation pour Zoulag, hein, donc le nouveau héros du mois. Alors, qu'est-ce que on peut donner comme note à Zoulag? Alors, tout d'abord, si je devais la noter en équipe d'attaque, eh bien pour moi c'est un 0 pointé. Je ne vois pas du tout l'intérêt de ce genre de héros en attaque, hein, puisqu'elle ne fait du soin que sur 3 personnes, donc il faudra bien choisir quel héros on voudrait soigner. Ça je trouve un peu dommage en équipe d'attaque, hein. Moi, perso en équipe d'attaque, j'utilise que des soigneurs qui vont faire du soin sur tout le monde. Hein, puisqu'on ne peut pas décider à l'avance quel héros va mourir ou pas. Donc franchement, je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de héros en équipe d'attaque. Après, en équipe défense, alors en tank, je pense que c'est vraiment sa place, hein. Déjà les stats, hein, 782 de défense et 1433 de points de vie, je pense que clairement c'est des statistiques de tank. En plus de ça, sa compétence qui va aller donner de la défense sur elle-même et ses alliés à proximité. Donc il y a le bonus de défense contre les compétences spéciales, plus les points de vie qui vont être donnés au tour par tour, aussi sur les alliés à proximité. Donc clairement, je pense que c'est un tank et qui plus est, pas forcément un mauvais tank. Donc en tank, moi je pense que je lui mettrais un 16 sur 20. Franchement, ça me paraît pas mal, hein, entre 15 et 16 sur 20. Si on devait la mettre une note en flanc, hein, donc en position 2 ou 4, là pour moi la note baisserait parce qu'il faut vraiment choisir sur quel héros on veut donner ses bonus. Donc la note en flanc va tourner plus autour de 12, hein, je pense, 12 sur 20. À l'arrière, eh bien, ça ne sert absolument à rien, hein. Donc là, c'est clair, c'est 0, hein. Il ne faut pas du tout la mettre à l'arrière. Donc voilà un petit peu. Contre les titans, bah là, c'est un 0 pointé aussi, hein. Aucune utilité contre les titans. Elle a très très peu d'attaque, donc ça sert à rien. Sa compétence ne sert à rien contre un titan non plus. Donc contre un titan, c'est 0. Ensuite, en événement, ben là, pareil, je vois pas du tout l'intérêt. Franchement, je vois pas vraiment à quoi elle peut servir, hein. D'autant plus qu'en événement, eh bien évidemment, on se retrouve donc en équipe d'attaque. Donc, comme je l'ai dit, en attaque, pour moi, c'est 0. Et donc, en tournoi, alors, si je prends en tournoi attaque de ruée, là, je pense que ça peut être très fort, hein, de renforcer le tronc central, hein. Donc, toujours en position tank, je vais me baser là-dessus. En attaque de ruée, eh bien, on va avoir vraiment les 3 héros du centre qui vont être très très forts en quasi-permanence, hein, entre les points de vie et les bonus de défense. Donc je pense qu'en attaque de ruée, on pourrait presque mettre un 17, voire 18. Enfin bon, à voir après, c'est pas forcément non plus Telluria ou Chevalier Noir, hein, mais je pense que ça peut être très très fort. Ouais, on va mettre un 17. Idem en attaque de bonus. Hein, pour ma part, je pense que en booster de bonus, là c'est pareil, elle va être relativement forte comme tank. Bon, elle va donner des bonus que sur 3 personnes, mais ça c'est déjà pas mal. Et donc le troisième tournoi, hein, où il n'y a pas de soins et pas de résurrection. Là, je pense que on va être peut-être sur un... Ouais, là il y a son soin qui va servir à rien. Donc je dirais peut-être un 8 ou 10, hein, puisqu'on va quand même toujours renforcer le tronc central, donc ça peut être pas mal.
Hein, elle aura quand même 2 bonus qui vont avoir une certaine utilité, mais c'est clair qu'elle va perdre un petit peu en puissance. Donc ouais, je lui mettrai un 10 sur 20 en défense sur le tournoi. Il n'y a plus de résurrection, j'ai perdu le nom. Enfin bon, bref. Opes sera corrigé au besoin, et si vraiment il veut, je referai la vidéo. Allez, ciao ciao. Ouais, salut tout le monde, ici Opes. Alors voilà, c'est mon tour pour l'analyse de Zulag. Alors, moi déjà, ce que je trouve quand même ridicule, mais c'est de la grosse merde, alors c'est résiste contre les dégâts de sable. Bon alors là, s'il y a personne qui a de héros, enfin bref, ça c'est de ridicule, elle aurait pu résister à autre chose quand même. Bon alors, l'attaque, bah c'est ridicule, hein, elle a que dalle. Défense, c'est quand même bien ça, franchement, elle a quand même pas mal de défense. Et les points de vie aussi, c'est quand même pas mal. Bon, j'aurais quand même plutôt vu en vitesse rapide, ça aurait été bien. Alors, pour moi, voilà, je vais passer aux notes, hein. Donc en tank, moi personnellement, je vais lui mettre 10. Juste la moyenne, parce que si t'as pas autre chose, bah écoute, c'est bien, mais moi personnellement, je pense que si tu vas et t'as un puzzle qui est à ton avantage, à toi personnellement, je pense que tu vas te faire sodomiser de façon, voilà quoi. Et en plus, je suis pas très fan, en fait, des soigneurs qui soignent, comment dire, tous les tours quoi, sur 4 tours. Non, moi je suis pas très fan. Quand on a besoin de soins, c'est tout de suite. Donc voilà. En flank, je vais lui mettre 8 sur 20. 8 sur 20 parce que elle a vitesse mana moyenne. Et puis voilà. Donc, tout le monde sait que les puzzles en général va surtout devant. Donc si le tank prend tous les dégâts, bah ça sera un peu long à se générer. Sur l'aile, totalement dans l'aile cachée derrière, bah je vais lui mettre 0 sur 20. 0 sur 20. Parce que c'est de la merde, tout simplement, parce que c'est de la merde. Si on peut pas optimiser les compétences à 100%, c'est de la merde. En voilà. Moi, pour l'attaque, donc pour attaquer avec elle, bah, je lui mets 0 sur 20, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, niveau défense dans une def raid ou GDA, je vais lui mettre juste la moyenne, donc 10 sur 20. En titan, bah bien sûr, bah, les titans, 0 sur 20, ça on est bien d'accord. Pour les événements, bah écoutez, moi les événements, il faut en fait faire du point. Moi personnellement, oui j'aime bien finir les événements tranquilles et après y aller à fond, mais il faut en général de la vitesse et de la rapidité et tout ça, donc non, il faut du dégât, du dégât, et vu son attaque, c'est pas du dégât, c'est tu l'auras dans le baba. Ensuite, pour les tournois, donc les tournois sans soin, bah, ce sera 0 sur 20, donc voilà. Après, les attaques de ruée, bon, ça peut être quand même un petit peu intéressant, donc je lui mettrai 12 sur 20. Et puis pour les bonus, les tournois bonus, bah moi je mettrais 15 sur 20 parce que ça peut être très intéressant. Ensuite par contre ce que je trouve très intéressant sur ce héros là, c'est quand même sa classe paladin qui peut être très intéressant par rapport à ça. Mais par contre je vous dis un truc, faut faire très attention parce que on a déjà sous-estimé pas mal de héros avant. Du genre Grazul, et on l'a eu quand même dans le cul parce que Grazul n'est pas si mauvaise que ça. Donc voilà, c'était pour mon analyse à moi. Allez, ciao les copains. Alors, si je devais donner des notes à Zulag, en Titan, pour moi, c'est un 5 sur 20. Le héros a des dégâts de tuiles très faibles, et en plus de ça, ne va pas augmenter l'attaque ni diminuer la défense du titan. Donc pour moi c'est pas un héros qu'on va mettre en priorité contre les titans, même contre les jaunes. En attaque, c'est là où pour moi le héros prend le plus de sens. On a un héros qui donne énormément de bonus à son équipe alliée. C'est une sorte de croisement entre Cadillac et Melandor costumé, avec des stats défensives énormes qui font que quasiment à chaque raid d'attaque, elle va pouvoir faire sa CS. Le soin est assez sympa.
Les sbires, pourquoi pas? Attention seulement à Freya et Bera qui combinent très très mal avec Zoulag, puisqu'on n'a vraiment pas envie que les bons sbires de Bera et de Freya se fassent remplacer par des petits sbires à 5% de vie et 5% d'attaque de Zoulag. Mais ça reste un très bon héros en attaque, donc note de 18 sur 20. En défense, disons qu'à une époque, je pense que si elle était sortie il y a quelques temps, ça aurait été un excellent héros en défense. Là, je vais mettre une note timide de 14 sur 20. Elle a des stats défensifs qui sont géniales, qui font qu'elle peut être mise en tank. Mais le problème, c'est qu'elle ne rentre pour moi pas dans la compétition de la méta actuelle avec Telluria ou Heimdall, par exemple, qui non seulement vont avoir un impact sur les alliés, mais aussi sur les ennemis. Alors Heimdall, c'est particulier. C'est pas qu'il a un impact sur l'équipe ennemie, mais le fait qu'il booste la santé des alliés, c'est vraiment game breaker, et surtout ça ne peut pas être retiré par un dispel, alors que Zoulag, il suffit d'une Sonia, il suffit d'un Kaedmon, et il n'y a plus personne, le héros ne sert plus à rien. Donc voilà, donc en défense, la note de 14 sur 20. Au global, ça fait à peu près une note de 13-14, je pense, si on prend la globalité des catégories du jeu. Bien sûr, c'est un héros que l'on va plutôt mettre en tank qu'en flank ou en aile. Donc, si je devais mettre une note, je dirais 16 en tank, pour les raisons que j'ai dit, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça ira pas plus loin. En violet, je préfère par exemple Ursena et Kun Shen. Donc voilà, même on va mettre 15 en tank, et en flank, on va mettre la note de 10. C'est tout juste passable, mais le héros a clairement pas cet usage-là. Et en elle, c'est 3 sur 20 qu'elle prend parce que voilà, un soigneur en coin, des bonus aux alliés qui vont se déclencher à la fin du raid, c'est pas ça qui va faire gagner le raid. En attaque de ruée, pour moi, c'est un très bon héros. 15 sur 20, dans le sens où elle passe de moyen à très rapide, elle donne de très sérieux boost aux alliés, donc ça peut changer la donne, surtout en attaque. En défense, ça peut être utilisé, mais ce sera secondaire, simplement que d'un point de vue des stats, ça peut permettre, par exemple, sur les attaques de ruée où le jaune est interdit, de la mettre en flank et de booster les stats de toute son équipe. En booster de bonus, c'est génial, c'est du 18 sur 20, 19 sur 20 même. Le héros donne 80% rien que par tous les bonus qu'elle confère, et en plus de ça, les bonus sont plutôt forts. Ça fait un héros qui donne à peu près tout en booster de bonus, donc voilà, 18 sur 20. En bataille sanglante, pour moi ça descend à 10 sur 20, pourquoi pas moins, parce que le héros donne quand même beaucoup de choses, donc on perd simplement la régénération des PV avec les règles de la bataille sanglante. Par contre, on garde quand même beaucoup de survivabilité pour l'équipe avec la défense contre les compétences spéciales ainsi que les sbires. Donc ça reste un héros pour moi qui s'utilise. Donc globalement, un héros qui est utilisable, qui a certains usages, mais qui malheureusement ne pourra pas être utilisé au même titre que Telluria en défense. En tout cas, ça reste une solution B en défense. C'est ce qu'il faudra retenir. Voilà.